T'aimerais te lancer sur Twitch et t'aimerais aussi pouvoir en vivre. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que pour ma part, ça fait 2 ans et quelques que je me suis lancé dans l'aventure. Et ça fait plusieurs années que j'analyse le pourquoi du comment certaines personnes fonctionnent et d'autres non, malgré le fait que ces dites personnes qui ne fonctionnent pas font quand même du contenu qualitatif. Je pense que le Twitch game aujourd'hui est rempli d'injustices. Il y a des milliers de personnes qui s'y essayent et des milliers de personnes qui s'y cassent les dents pour très peu de places disponibles. Et aujourd'hui, on va voir en détail pourquoi il y a certaines personnes qui fonctionnent et d'autres non. Pour faire un rapide état des lieux, en France, on est la 6e langue la plus parlée sur la plateforme Twitch, avec en moyenne 23 viewers par chaîne, avec d'énormes disparités. On prend en compte la première chaîne française, qui par exemple est, je sais pas, celle de Sardoche, et la dernière qui, je sais pas, est celle de Boubacar, qui traîne à 0 viewer depuis plusieurs mois. Et en moyenne, sur toutes ces chaînes-là, sur ces 113 000 chaînes, on est à 23 viewers moyens. Pour vous faire prendre conscience de à quel point les viewers sont répartis de manière inégale sur la plateforme, on va prendre une catégorie populaire, comme Fortnite, on va scroller de la dernière chaîne à 0 viewer jusqu'à la première qui regroupe des milliers de viewers. Et vous allez voir à quel point vous êtes noyé dans la masse quand vous y essayez, et que vous passez par la petite porte sans forcément avoir de communauté au préalable, qui vous permettrait d'avoir une meilleure visibilité. Et ça, bien évidemment, vous le multipliez par le nombre de jeux populaires, parce que là, je ferai le calcul et je le mettrai au montage, combien il y a de chaînes au total, mais vous prenez un jeu du style Call of Duty Modern Warfare, je sais pas lequel dernier qui est sorti en date. C'est pour ça qu'une des solutions que j'ai face à ce problème, c'est potentiellement commencer le streaming sur des jeux qui sont un peu moins populaires. Je prends par exemple un jeu du style Brawlhalla. Moi, c'était un jeu sur lequel j'ai fait pas mal d'heures quand j'ai commencé le streaming. À la base, j'avais commencé sur Fortnite en avril 2018. C'était vraiment un enfer, hein. Sachant qu'aujourd'hui, le nombre de streamers qui s'y essayent a à peu près doublé comparé à l'année 2018. Et ça ne va qu'en augmentant. Sachez que sur le mois de juin, on a presque 3 300 000 streamers qui ont lancé un live sur la plateforme. Et sur ces 3 300 000, on n'a que 25 000 partenaires. Ce qui est de l'ordre de 0,77%. Et du coup, sur ces 0,77%, il faut encore soustraire le nombre de personnes qui ne vivent pas de Twitch. Parce que ce n'est pas parce qu'on est partenaire sur Twitch qu'on vit de Twitch. Pour avoir analysé pas mal de chaînes, je dirais que sur tous ces partenaires-là, on a environ une chaîne sur 10 qui peut en vivre. Prenez 1/10 de ce pourcentage et vous avez un chiffre à peu près de combien de personnes vivent de la plateforme. Et c'est pour ça que, quand on se lance sur Twitch, on est pas mal aveuglé par ce qui est mis en avant, et du coup beaucoup d'illusions se forment. Une fois qu'on est lancé dans la plateforme, on se rend vite compte que les règles du jeu sont pas les mêmes pour tout le monde. Les personnes qui sont référencées avec un maximum de viewers, on va commencer par, je sais pas, 500 viewers, déjà ça paraît être un bon ratio pour potentiellement espérer pouvoir en vivre. En ces plus de 2 ans de stream sur la plateforme, j'en ai croisé des personnes dans ma communauté qui s'y ont essayé au streaming. Je vais prendre un chiffre à la louche, je dirais une centaine de personnes que j'ai rencontrées qui ont pu s'y essayer. Aucune d'entre elles ont réussi à vraiment concrétiser, et bien évidemment c'est très vite décourageant. Au début on est rempli d'espoir, on se rend pas forcément compte une fois qu'on a les pieds dedans que c'est extrêmement compliqué d'attirer du flux sur la chaîne. C'est pour ça que la plupart des gens se découragent au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Les quelques personnes qui s'entêtent à essayer de former quelque chose sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sont très peu nombreuses à réussir. Sur toutes ces personnes que j'ai rencontrées, la plupart avançaient comme argument que c'était des personnes qui aimaient partager leur expérience et qui étaient fans des jeux vidéo depuis leur tendre enfance. Mais si je pouvais faire un rapprochement, c'est un peu comme quand vous passez un entretien d'embauche. C'est pas parce que vous aimez quelque chose que ça fera de vous quelqu'un qui est apte à proposer du contenu qualitatif. Pareil pour le travail, au final. Alors, dans une logique de vouloir partager son expérience avec quelques personnes, pourquoi pas ? Après, je me rends bien compte que c'est un sujet tabou d'avancer le fait qu'on apprécierait pouvoir en vivre de la plateforme, mais je pense que chez une majorité des gens, c'est quelque chose qui leur a déjà trotté dans la tête. Mais c'est rarement quelque chose d'assumé. Alors,
Du coup, pourquoi certaines personnes fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas sur Twitch? Alors c'est une question assez vaste, et pour commencer, je vais vous parler un petit peu de moi, et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans et quelques sur la plateforme, par quoi je suis passé au niveau du flux sur ma chaîne. Je vais essayer de vous expliquer en détail. Alors j'ai commencé à la base sur Fortnite en avril 2018, sans aucune prétention. J'ai même fait un post sur ma page Facebook privée où j'avais prévenu mes amis qui étaient proches pour leur dire que je commençais. Grave erreur. Pour moi, il faut faire la distinction entre son cercle privé de connaissances et ce qu'on veut forger sur Twitch si jamais on souhaite former une communauté sur la plateforme. Les rapports ont vite changé avec mes amis et j'ai coupé les ponts avec pas mal de gens parce que moi, mon objectif, c'était de pouvoir former quelque chose sur Twitch, et pour mes amis, en majorité, c'était pouvoir jouer avec eux, et du coup, ça a créé une ambiance de cercle fermé qui limitait l'intégration des personnes qui pouvaient cliquer sur ma chaîne et qui voudraient découvrir un nouveau streamer. J'ai streamé plusieurs mois sur Fortnite, je dépassais difficilement les 5 viewers, et encore, quand je les dépassais, comme c'était mes premières heures de streaming sur la plateforme, c'était extrêmement galvanisant. Et ça faisait vraiment plaisir d'arriver à avoir quelques personnes discutant sur le chat. Le problème, c'est que c'est illusoire et qu'il faut essayer de s'en détacher. Et à trop se focaliser là-dessus, c'est comme ça qu'on se lasse rapidement de la plateforme. Sachant que, comme on a pu voir précédemment, sur Fortnite, vous voyez bien qu'on est noyé dans un flot de personnes qui s'y essayent. Donc, c'est pour ça qu'on va aborder ce point-là un peu plus tard, mais il va falloir se démarquer pour essayer d'arriver à attirer du monde. C'est pas en étant référencé de cette manière-là que vous allez réussir à quoi que ce soit. Après ça, je suis parti sur Rimo Royale. C'était un Battle Royale qui était plutôt populaire à l'époque, en dessous de PlayerUnknown et Fortnite, mais qui avait réussi à se faire une place plutôt sympathique. Il avait réussi à capter une audience assez conséquente, comme Ninja et d'autres streamers vraiment populaires avaient fait un tour dessus. Du coup, pas mal de personnes s'y étaient intéressées. Et moi, du coup, à l'époque, j'ai réussi à atteindre des scores de viewers qui étaient vraiment sympathiques pour moi. J'ai réussi à atteindre 15, 20 viewers même parfois. Pourquoi? Parce que je m'étais démarqué par le fait que j'avais un très bon niveau sur le jeu. J'étais à ma meilleure forme, top 10 Europe. Pour vous dire que pour commencer à attirer un certain nombre de viewers, il faut se démarquer par votre niveau et ou sur des jeux qui émergent comme ça, qui ont un pourcentage de streamers bien moins élevé que les jeux les plus populaires, comme on a vu Fortnite, ou je ne sais quel Call of Duty, ou je ne sais quel FPS populaire du moment. Avec ces deux éléments-là, on va commencer potentiellement à avoir une chance de se créer un trafic sur la chaîne. Et bien évidemment, grâce à votre trafic, vous allez concrétiser sur d'autant plus de trafic, comme le monde attire le monde. Et d'autant plus sur Twitch, comme vous serez mieux référencé. À partir même d'un certain nombre de viewers, vous allez arriver à être référencé dans les recommandations des gens. Et c'est là où vous allez d'autant plus snowball sur le fait que vous ayez une petite communauté. Après ça, j'ai fait un virage à 180 degrés sur un TCG du nom de Hearthstone. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment fonctionner sur Twitch. Mais quand je dis vraiment, c'est à mon échelle, parce que bien évidemment c'est dérisoire pour certains streamers mainstream qui eux brassent des milliers de viewers. Mais sachez que ces chiffres-là sont à la limite de l'inatteignable, à moins d'avoir le... Je suis bordé de nouilles, excusez-moi de mon vocabulaire, ou d'avoir les bons plans au bon moment. Les chances qu'un jour vous arriviez à ce stade-là sont à la limite de l'impossible. Du coup, je me suis motivé à devenir un des meilleurs joueurs Europe sur le jeu. Et comme c'est un jeu de niche, Hearthstone, et que la concurrence est organisée d'une façon assez atypique, j'ai réussi à me démarquer parmi les indépendants. Et à mon meilleur de ma forme, j'ai presque failli monter partenaire sur Hearthstone. Encore une fois, ça n'a pas duré. Pourquoi? Pour plein de raisons. Je me suis motivé à m'investir sur le mode construit du jeu, qui est le mode de base. Dessus, j'arrivais très régulièrement à faire des très bonnes prestations, meilleure Europe, régulièrement. Le problème, c'est que, à mon niveau, j'étais à la botte de la chaîne Solary, qui détient environ 97 à 99% du trafic sur le Twitch game Hearthstone français.
Et du coup, moi, mon objectif, c'était de me démarquer parmi les dizaines, voire centaines de chaînes indépendantes françaises qui essayaient de tirer leur épingle du jeu. Chose que j'ai réussi à faire. J'étais régulièrement top 2 français dans cette catégorie. Le problème, c'est que vous n'êtes rien sur la plateforme. Et comme vous n'êtes pas établi, il suffit que le sens du vent change. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui reviendrait d'un événement gagné avec une coupe et un petit cash prize aura bien plus de facilité à attirer du monde. Comme il sera connu dans le milieu et accessoirement au niveau du titrage, il pourra se démarquer comme ça. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, Solary détient entre 97 et 99% du trafic français. J'inclus pas dedans les partenaires qui passent de temps en temps sur la catégorie Hearthstone. C'est quand même du temps dérisoire comparé à Solary qui est présent 24 heures sur 24 et qui a en permanence plus de 1000 viewers. Les autres se partagent des miettes entre une centaine de viewers répartis sur une vingtaine, trentaine de chaînes la plupart du temps. Autant vous dire que le rapport de force est extrêmement déséquilibré. Et bien évidemment, sur Twitch, quand vous êtes référencé en premier dans une catégorie, vous allez vraiment snowball. Et comme je vous ai dit précédemment, le monde attire le monde. Et je vais vous montrer des screens qui montrent que quand Solary n'est pas là, j'ai réussi à obtenir des scores de viewers qui étaient pour moi inespérés. Et c'est d'ailleurs ces scores-là qui donnaient l'impression que potentiellement j'avais une chance d'obtenir le partenariat. Après, cette idée, elle est très vite repartie. Parce que moi, de mon côté, il y a eu des gens qui ont essayé de se lancer et qui se sont plus facilement démarqués que moi. Parce que du coup, ils avaient un pédigré. Et même si vous sortez de nulle part, mais que vous avez un pédigré, comme ça, vous aurez bien plus de chances d'attirer du monde sur votre chaîne. Moi, j'ai pas de pédigré. J'ai essayé de me démarquer seulement en jouant et en essayant d'être entertainant. Et j'ai presque réussi, au final, à passer partenaire. Peut-être que ça pourra refonctionner. Je me laisse encore quelques mois. Mais je me fais pas d'illusions. Les chances que ça arrive sont très faibles. Du coup, pour moi, le partenariat, j'y crois plus vraiment. Après plus de 2 ans à essayer sur la plateforme. J'essaye de m'investir en espèce de baroud d'honneur sur un mode spécifique du jeu. Je vais essayer de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Et peut-être que j'aurai une recrudescence de personnes sur la chaîne à ce moment-là. Mais je me fais pas d'idée, honnêtement. Comme j'ai pas de connaissances, comme j'essaye de faire cavalier seul pour essayer de fonctionner sur la plateforme, je me tire déjà de base une balle dans le pied. Vous aurez bien plus de chances de fonctionner à essayer de créer des partenariats avec des personnes qui ont un trafic, du coup, en fonctionnant comme la plupart des grosses chaînes en France, par échange de communauté, de flux à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un point intéressant, c'est que en France, la méta est assez spéciale, contrairement à l'international. À l'international, si vous avez un très bon niveau, et que vous vous démarquez grâce à ça, vous aurez plus de chances de fonctionner qu'en France, où ça marche énormément, peut-être même bien plus que ce que vous le pensez, au copinage et aux connaissances. Pour ma part, j'ai de la chance d'avoir pu fonctionner un minimum avec, au meilleur de ma forme, une cinquantaine de viewers constants sur plusieurs semaines, parce que j'ai réussi à me démarquer de mon niveau et de mon entertainment. Et avec ces deux éléments combinés, c'est comme ça que, pour ma part, ça a fonctionné. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommanderais. Après, sachez que sur la plateforme, il y a des milliers de personnes, honnêtement, qui seraient capables de vendre pères et mères pour avoir du trafic sur leur chaîne à différentes échelles. Que ce soit quelques viewers chez Jean Marcelin qui commence sur le Twitch Game, ou que ce soit les plus grosses chaînes qui essayent de toujours plus concrétiser sur leur trafic. Donc oui, si vous voulez vraiment fonctionner sur la plateforme, pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens de dire, démarquez-vous par votre niveau de jeu, votre entertainment, essayez d'être le plus pédagogue possible, et par-dessus tout, si vous avez l'occasion, essayez de rentrer dans un circuit e-sportif qui vous ferait connaître sur les grandes ondes. Et c'est comme ça que vous aurez le plus de chances de fonctionner. Essayez de fonctionner sur Twitch. En commençant à partir de rien, vous laissera très peu de chances de véritablement concrétiser. Parce que en streamant, vous serez déconcentré et du coup vous aurez plus de mal à proposer un niveau de jeu meilleur en stream que off stream. C'est pour ça que je vous conseille de vous focaliser
sur votre jeu off-stream, et une fois que vous êtes à votre summum, et de préférence que vous êtes rentré dans le circuit e-sportif, là vous aurez plus de chances de concrétiser sur la plateforme. Comme c'est pas le cas de la majorité des gens aussi, sachez que vous serez toujours désavantagé face aux gens qui se sont fait connaître grâce au fait qu'ils aient des connaissances. Et encore, il faut vraiment que les personnes qui ont des connaissances se fassent véritablement intégrer sur la plateforme. C'est pas en disant une fois « allez follow un tel parce que je connais bien » par je ne sais quel streamer connu que vous aurez une chance de fonctionner. Non, il faut vraiment que vous soyez intégré à la plateforme. Il y a aussi un point très important à prendre en compte, c'est qu'il y a un facteur chance énorme sur la plateforme. Vous pourrez du jour au lendemain être propulsé en triplant, voire quadruplant, même plus, votre nombre de viewers, sans forcément une raison que vous arrivez à comprendre. C'est le facteur chance qui rentre en compte. Vous êtes même peut-être déjà dit pourquoi il y a certaines personnes qui ont autant de viewers alors qu'elles vous semblent pas entertainantes, qu'elles proposent du contenu moyen à vos yeux. Et c'est peut-être parce que justement ce facteur est rentré en compte. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo explicative là-dessus, où je prendrai des cas en précis en essayant d'analyser en détail pourquoi certaines personnes fonctionnent. Du coup, si cette vidéo fonctionne, mais bon, j'ai peu d'espoir là-dessus. Et du coup, abusez-en. Si jamais vous vous rendez compte que vous êtes sur une pente ascendante, continuez un maximum et essayez de concrétiser grâce à ça. Essayez d'aller, pour commencer, sur des petits jeux où il y a des communautés de niche, pas sur des jeux extrêmement populaires. C'est là... D'ailleurs, c'est une idée qui est pas mal répandue. Pensez que parce qu'un jeu est populaire, que vous aurez des chances d'attirer du monde dessus. Non, parce qu'il y aura des milliers de personnes qui auront la même idée que vous. Sur des jeux où le ratio viewer-streamer est plus bas, vous aurez une meilleure visibilité. Et c'est comme ça que certaines personnes vous découvriront. Alors que sur Fortnite, les gens n'iront jamais scroller jusqu'à... les tréfonds du Twitch Game pour cliquer sur votre chaîne. Et puis voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit dans cette vidéo, j'ai pas calculé le nombre de temps de parole, mais du coup il y a plein de choses à voir plus en détail, je sais que j'ai été évasif sur plein de points, encore plein de choses à dire. Le problème c'est que ça va commencer à faire beaucoup, donc je vais m'arrêter là, et si jamais ça vous a plu, faites-le moi savoir. Comme ça, je referai des vidéos sur le sujet, et on apprendra plus en détail, et comme il y a énormément de choses à dire. Allez, ciao ciao les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.